richesses de ce monde ne signifie pas que tu es pauvre. Alléluia. Parce que la richesse ne se détermine non pas seulement par la voiture, la maison et l'argent que tu as, mais déjà avec Jésus-Christ, tu es riche. Alléluia. Alors, de nos jours, je veux juste tirer ton intention avant d'avancer que de nos jours, il y a beaucoup plus de malentendus au sujet de la prospérité. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup des églises, on peut dire des sectes pernicieuses, des églises qui sont peut-être déroutées, sont en train de véhiculer des messages sur la prospérité, soit disant que la prospérité n'existe pas dans la Bible, ou bien l'effet d'enseigner la dîme n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand tu rentres dans la vie de ces gens qui disent qu'il ne faut pas donner la dîme, tu verras que leur vie est plus élevée même que la dîme. Or, si quelqu'un t'interdit la dîme, interdit la bénédiction, tu dois voir sa vie comparée à un pauvre. Mais quand tu vois même la voiture qu'un pasteur qui interdit la dîme roule, dépasse même la voiture du président de la République. C'est pour dire qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. Je connais beaucoup de personnes qui ont écrit des livres sur l'interdiction de la dîme, mais quand tu vois au fond de ce qu'ils sont en train de dire, ils sont dans les sectes. Aujourd'hui, si je te dis de ne pas donner la dîme et que tu me vois en train de vivre une vie luxueuse, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on ne peut pas transgresser la loi de l'Éternel. Si Dieu dit que celui qui prêche la parole ou enseigne la parole doit vivre de la parole, ce n'est pas autre chemin qu'il doit prendre. Et si la Bible dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, ce n'est pas un homme de religion comme autre chose que cela. Je ne sais pas si je suis en train de parler. Amen. Il y a plusieurs des églises aujourd'hui parce que tu as eu l'occasion d'avoir des partenaires un peu partout en Europe, aux États-Unis, un peu partout qui financent ton église. Du coup, tu es déjà vachement riche, tu viens maintenant détourner l'église de Dieu pour dire qu'on ne doit pas payer l'église. Quand vous voyez bien la vie de ceux qui disent ça, soit ils ont subventionné quelque part, et tu ne les vois jamais dans des petites églises. Tu ne les vois jamais rouler des petites voitures. Quand tu vois leur milieu social, même leur montre, leurs chaussures, leur habit, tu ne peux même pas en parler. Et c'est ces gens-là qui distribuent aux gens, publier sur les réseaux sociaux qu'on ne doit pas payer la dîme. Et après, la seule raison qu'ils vont nous donner, montre-nous des passages qui prouvent dans le Nouveau Testament qu'on nous dit de payer la dîme. Il y a des passages qu'on nous dit de payer la dîme. Alléluia. Je vais vous montrer dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus-Christ, même quand il est venu, il a parlé de la dîme. Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons rapidement rentrer dans la lecture. Je veux 2 personnes qui vont nous lire rapidement parce que je n'ai pas assez de temps. Nous avons des invités où j'ai quelques minutes pour leur laisser aussi la place. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Malachie chapitre 1, verset 6 à 9. Si quelqu'un trouve, il nous lit rapidement. Et Malachie 1, 6 à 9. Oui. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est le bien qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Si l'Éternel est jamais à vous, sacrificateur, qui méprisez mon nom et qui dit en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites en quoi avons-nous profané? C'est en disant la grâce de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un chien, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon conseil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant, pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevrez-il favorablement? Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Quelqu'un me prépare Malachie chapitre 2. Ici, l'Écriture nous dit un fils honore son père et un serviteur son maître. Alléluia. Si toi, tu as la capacité d'honorer ton papa, si toi, un serviteur, un travailleur, tu as la capacité de respecter peut-être celui qui t'a employé, Dieu maintenant dit, pourquoi toi, tu transgresses mes lois? C'est ce que tout simplement ça veut dire.
Vous respectez les principes mondains, mais vous ne voulez pas respecter les principes de Dieu. Les Écritures que nous lisons, ce n'est pas Paul qui a parlé ou Jean qui a parlé, c'est Dieu qui parle. Je vais vous dire une chose, quand vous voulez craindre Dieu, lisez bien la Bible. Si c'est un homme qui a parlé, vous pouvez avoir doute. Mais quand la Bible dit « Ainsi parle l'Éternel », ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Alors la Bible nous dit « La parole de Dieu est irrévocable ». Dieu ne change pas, il est le même. Si Dieu a parlé dans l'Ancien Testament, il continuera à parler aujourd'hui. Et il parlera demain. Sinon, au cas contraire, on allait déjà changer la Bible. La Bible restera éternellement. Alors, s'il y a une parole qui vient te dire qu'il faut se détourner de la parole de Dieu parce que ça, c'est l'ancien. Si ça là est l'ancien, je veux te dire une chose. L'Ancien Testament n'est que l'ombre du Nouveau Testament. Amen. Alors, s'il n'y avait pas le Nouveau Testament, l'Ancien Testament n'allait pas exister. Aussi vrai que l'Ancien Testament existe, cela veut tout simplement dire que nous devons d'abord croire que le Nouveau Testament est le premier avant que l'Ancien Testament arrive. Mais le physique nous démontre que l'Ancien Testament est avant. C'est pourquoi lorsque l'esprit des pharisiens ont dit « Tu es qui, toi qui as seulement 33 ans, pour nous dire que tu es plus grand que notre père Jacob ?» Jésus a dit « Avant que Jacob existe, moi j'existais. » Alléluia. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre, mais je veux juste te faire savoir une chose. Si on nous parle de l'ombre de quelque chose, voilà moi et voilà mon ombre qui est en train de marcher. Sans moi, mon ombre n'existe pas. Alors, sans le Nouveau Testament, on ne peut pas parler de l'Ancien Testament. Ça veut dire que si quelqu'un veut te dire que l'Ancien Testament c'est ancien, dis-lui que c'est le Nouveau Testament qui est ancien. Alléluia. Et Dieu maintenant va te dire, si toi tu as la possibilité de prêter des bonnes choses au gouverneur, pourquoi c'est à moi que tu vas donner des mauvaises choses? Amen. Et il nous met maintenant à l'épreuve de dire, va maintenant, les 100 francs, les 100 euros, les 10 euros, les 5 euros que tu donnes, va donner ça au président de la République pour voir si est-ce qu'il peut t'accepter. Il dit, va donner ça au gouverneur. Va donner ça à un responsable au niveau de la préfecture. 1 euro, dis-lui, voilà le cadeau que j'ai amené pour toi. 1 euro, donne-lui. Je ne sais pas s'il va t'accepter. Et si Dieu prend des exemples comme ça, il veut juste interpeller toi qui m'écoutes ce soir, de comprendre quelle valeur tu peux donner à ce Dieu quand tu veux donner quelque chose. Alors, je vais juste parler de la dîme parce qu'on n'a pas assez de temps. Prochainement, quand on aura l'occasion, on pourra bien poser. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Malachie, chapitre 2, quelqu'un est à la page qui nous lit où je lis. Maintenant, à vous, sacrificateurs, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire en mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Oui, la malédiction. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez. Et on vous emportera avec vous. Verset 4. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévite subsiste, dit l'Éternel des armées. Ce que j'aimerais faire comprendre à une personne, il dit Dieu, c'est Dieu qui parle ici. Alléluia. C'est parce que toi, tu n'as pas à cœur de donner gloire à l'œuvre de Dieu. Il dit, premièrement, je détruirai ta bénédiction. C'est pourquoi je dis à l'Église, souvent quand tu rencontres des difficultés, ne dis pas que c'est ta famille, ne dis pas que c'est le monde. Non, parfois tu peux rentrer en conflit avec Dieu. Parce que quand on vole Dieu dans nos gestions, parce que tu dois comprendre que nous sommes que les intendants des biens sur la terre. Dieu t'a établi, tu es venu nu, tu rentreras nu. Ça veut dire que tout ce que tu as appartient à Dieu. Et tu dois te préparer parce que tu dois aller rendre compte demain à Dieu. Si tu as l'argent, gère cela bien. Si tu as les biens, gère ça bien parce que demain tu auras un compte à rendre. Et Dieu maintenant dit, si tu m'honores pas avec ce que je te donne, je détruirai tes semences. Je te maudirai. Ça veut dire que tu étais en bénédiction, mais à cause de la désobéissance, je te maudirai. Les gens vont dire que ça c'est l'ancien. Dieu n'est pas ancien, Dieu est éternel. Amen. Alléluia. Troisièmement, il dit, je jetterai des excréments au visage.
Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça, mais je peux encore éclaircir ça. Dieu dit qu'il prend le caca, il met pas sur toi. Ça veut dire que du coup, tu n'auras pas la faveur, tu n'auras pas, je ne sais pas, la grâce. Même là où les portes sont ouvertes, quand tu arrives, les portes seront fermées. Là où on aide les gens, tu arrives, on n'aide plus les gens. Raison pour laquelle beaucoup de personnes montent et descendent, ils ne trouvent pas de satisfaction. Si tu vois que c'est l'Afrique qui est ton problème, tu viens en Europe, tu vis les mêmes choses. Tu vas aux États-Unis, tu vivras la même chose. Parce que quand c'est Dieu qui ferme le ciel, personne ne peut ouvrir. C'est pourquoi quand je veux prier souvent sur une personne, je dois connaître la racine de ta malédiction. Parce que si c'est Dieu qui a fermé ça, je n'ai pas la clé. Ouvrir ce que le Seigneur lui-même a fermé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Rapidement, Proverbe, chapitre 3, verset 9. Est-ce que les lecteurs sont là? Proverbe 3, verset 9, et quelqu'un prépare Malachie 3, 8 à. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Oui. Non, c'est bon déjà. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et toutes les prémices de tes revenus. Les prémices, c'est quoi? C'est les 1/10 de tes revenus. Alléluia. Je ne sais pas ce que je parle à quelqu'un. Amen. Tu n'as pas compris. Lisons Malachie chapitre 3. 8 à 10, oui. Un homme confie Dieu, car vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Vous volez Dieu, après vous demandez, est-ce qu'on t'a trompé? Et Dieu te répond, dans les offrandes et dans les dîmes. Continue. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés, pas par vos familles, mais c'est parce que vous avez volé Dieu et il vous frappe. Et vous me trompez la nation tout entière. Il n'a pas dit seulement Israël, il a dit la nation tout entière. Même ici dans cette église, tout le monde voit Dieu. Et cette parole qui a été dite en Israël, ou bien par le prophète Malachie, est en train de t'adresser aujourd'hui à chaque église. Amen. Continue. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Il n'a pas dit apporter à Jérusalem, il a dit apporter dans ma maison, à la maison du trésor, là où le nom de Dieu est invoqué. Apportez vos dîmes. Il n'a pas dit offrande, il a dit apportez vos dîmes afin qu'il ne manque point de la nourriture. Comme le Seigneur m'avait révélé cela, un jour j'ai posé la question, est-ce qu'on prépare à l'église? C'est le Saint-Esprit qui me dit, je n'ai jamais vu préparer à l'église. Il a dit. Mais pendant que j'étais au Benin et je gardais quelques orphelins chez moi, chaque midi et le soir, on mangeait chez moi. Et le Saint-Esprit me dit, regarde la raison pour laquelle j'ai dit apporter dans ma maison afin qu'il ne manque point de la nourriture. C'est là où j'ai compris que le rôle de la dîme qu'on me donne, c'est pour servir aux autres, servir Dieu avec. Souvent, les chrétiens ou bien le monde est tellement borné du point de vue que lorsqu'on donne la dîme, c'est pour habiller le pasteur. Quand vous ne donnez pas, on ne s'habille pas. Quand vous ne donnez pas, on ne paye pas le billet d'avion. Quand vous ne payez pas, est-ce qu'on ne voyage pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous payez, l'œuvre de Dieu marche. Quand vous ne payez pas, l'œuvre de Dieu continue à marcher. Est-ce que tu peux continuer? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Je vais maintenant vous poser la question. Les écluses des cieux étaient seulement en Israël? Non. Les écluses des cieux continuent à dérouler aujourd'hui. La seule chose qui a disparu, c'est le jardin d'Éden. Si Dieu m'avait dit déposer au jardin d'Éden et qu'aujourd'hui le jardin d'Éden n'existe pas, je dis je ne déposerai nulle part. Parce que là où Dieu nous a dit de déposer ces jardins d'Éden, aujourd'hui il n'y a pas, donc je ne donne pas. Mais si les écluses des cieux existent, Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Il n'a pas dit prophète rouge. Dit l'Éternel des armées. Pourquoi on ne veut pas mettre Dieu à l'épreuve? Pourquoi on veut se limiter? Je veux juste encourager un frère, je veux juste encourager une sœur.
laisse écouter le Saint-Esprit. Laisse écouter Dieu. Ne deviens pas un propre blocage pour ta vie. Parce qu'on a l'impression que c'est parce que je gagne 1500 € et que je vais enlever un dixième qui est 150 € qui va détruire ma vie. Alléluia. C'est Dieu qui donne. Si Dieu veut te bénir même avec 1000 €, pendant que les autres gagnent 1500 €, tu feras beaucoup des œuvres avec tes 1000 €. Et celui qui gagne 5000 € ne fera rien. Parce que celui qui veille, c'est Dieu. La Bible dit dans Somme 127 que si Dieu le veille, celui qui veille veillera en fait. Et si Dieu le garde, celui qui gardera en fait. Si Dieu ne travaille pas avec toi, va travailler. C'est pourquoi à la fin il dit, vous vous levez tôt le matin et vous vous couchez tard et vous gagnez à la sueur de votre front. Mais moi, Dieu, je donne autant à mes bien-aimés, même pendant qu'ils donnent. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quand tu fais la volonté de Dieu, même pendant tes sommeils, Dieu pour toi. Alléluia. Ce n'est pas par le concours de ton salaire que tu vas réaliser tout ce que tu fais. Quand on voulait me mettre au service militaire, je dis, d'abord, ça coûte combien? Si je transforme ça en euros, c'est peut-être 300 €, 400 €, 500 €. Je ne peux pas construire les choses. Mais si je fais l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui va me bénir. Parce que ce que Dieu peut me faire, c'est 1000 fois ce que le monde peut me faire. Alléluia. Nous-mêmes qu'on prêche la dîme, nous-mêmes qu'on prêche, on paye, on donne. Alléluia. Moi, je paye ma dîme à mon père spirituel. Quand je reçois la dîme, quand je reçois l'argent, je paye ma dîme. Alléluia. Il y a 3 sortes de dîmes. Parce que nous avons souvent la confusion. Non, la dîme c'est dans l'Ancien Testament, les pasteurs prêtent. Je vais te dire une chose. Quand on parle de la dîme, on ne te force pas de donner ta dîme. Amen. Mais on veut juste t'enseigner à avoir la connaissance de comprendre que nous croyons à la dîme. Et nous croyons au miracle de Dieu. Quand quelqu'un paye, pas payer, parce que souvent quand on dit payer, c'est quand on dit qu'on est en train de forcer une personne à faire, à manifester ou bien à réaliser une loi qui est dite. Non. Quand tu veux manifester ta dîme, tu donnes ta dîme. On ne paye pas la dîme. Alléluia. Mais on donne la dîme. C'est pourquoi la Bible parle de donner. La Bible ne parle pas de payer. Payer, c'est une obligation. Alléluia. Mais on doit donner. Et il y a une manière de donner. Parce que la Bible dit, nous devons l'honorer. Quand on trouve notre argent, je prends un exemple, on me paye 1000 €. La première argent que je vais enlever, ce n'est pas payer mon transport. Je reçois l'argent, j'enlève mon 100 € dedans. En premier lieu, pas que je dois d'abord acheter une chaussure et je paye, je fais les courses, je recharge mon congélateur, je fais tout, je paye les choses aux enfants, aux madames, et après je vais voir combien ça reste pour enlever pour Dieu. Là, tu as payé ta dîme, mais tu n'as pas donné ta dîme. Parce que pour toi, comme si c'est une obligation. La Bible dit, le mot donner, le mot prémisse, veut dire mettre en premier lieu le Seigneur. Quand tu reçois la première personne, la première dépense dans tes finances, c'est enlever d'abord la dîme de Dieu. Ne donne pas par obligation. Souvent même d'autres mangent d'abord tout, ils trouvent une autre somme, c'est là maintenant il va prélever dedans. Quand vous honorez Dieu à la manière que vous le mettez, où vous voyez, c'est ainsi que le Seigneur va vous honorer. Alléluia. On a plein de témoignages que la dîme a manifesté. Si vous ne croyez pas à la dîme, ça fait votre problème. D'autres personnes croient même aux arbres. D'autres personnes croient au bois, aux cailloux, aux bouteilles. Mais si vous ne voulez pas croire même à ce qui est écrit dans la Bible, où c'est Dieu même qui a parlé, ça veut dire que vraiment, j'ai vraiment pitié de vous. Alléluia. Tu peux aller au ciel parce que tu as Jésus-Christ, c'est normal. Mais tu dois savoir une chose. Le principe de la prospérité, même quand tu pries, tu ne seras pas béni. Lorsque je parle même de la bénédiction. Lorsque tu pries, tu n'auras pas tout ce que tu veux avoir. Mais lorsque tu sèmes, lorsque tu mets en principe le donner, le Seigneur pourvoit pour toi. Lisez de Genèse à Apocalypse, il n'y a pas un passage où un homme de Dieu a prié, le Seigneur lui a béni avec les biens.
C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire à Darius au 3 Jean chapitre 1, je prie, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Pourquoi? Parce que le monsieur priait trop. Il est tellement spirituel. Paul a dit, mais non, en dehors de spiritualité, prospère à tous égards. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Vous êtes trop spirituel, mais vous ne prospérez pas. Je vais vous dire une chose, parce que moi je paye ma dîme, j'aurai ce que je veux. Si tu ne dis pas Amen, c'est pas un problème. Partout où je passe, je dis aux gens que je suis riche. Et pourquoi pas? Les Oyedepo, celui qui a 4 jets privés, il est parmi les 2 ou 3 premiers richards du monde. Pasteur, le Nigérien. 4 jets privés, il paye sa dîme pour la première fois où il va amener sa dîme à son père spirituel, qui était le bishop Edaoussa, qui est décédé depuis 1998. Edaoussa, qui est le père même de Tibi Joshua, qui est le père même de Pasteur Christ de l'Afrique du Sud. Tous ces grands hommes de Dieu ont payé leur dette. Quand nous parlons aujourd'hui des monsieur Colgate, où on brosse le don, la pâte, c'est un monsieur qui sait servir le Seigneur avec les biens, servir le Seigneur avec sa dîme, avec ses offrandes. Nous parlons aujourd'hui de monsieur Caterpillar, la machine où on peut construire, faire la route avec. C'est des hommes qui ont eu à cœur de servir Dieu avec leur dîme, servir Dieu avec leurs offrandes. Montrez-nous l'exemple de quelqu'un qui ne paye pas sa dîme et que Dieu le bénit. Alléluia. Que personne ne le voit. Amen. Voilà 3 dîmes, différents types de dîmes. Il y a ce qu'on appelle la dîme des Israélites. On trouve ça dans Lévitique 27, 30 à 33. Vous allez lire ça à la maison, compte tenu du temps. Alléluia. J'ai dit Lévitique 27, 30 à 33. Cette dîme servait à la nourriture des Lévites. On pourrait dire actuellement que c'est la part qui revient à l'Église pour donner aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Première dîme. Deuxième dîme. La dîme des festivités. Les gens interprètent mal la Bible. Alléluia. Et ce n'est pas la théologie qui fait de quelqu'un un pasteur. Ce n'est pas parce que je suis parti faire mes études aux États-Unis. Dieu dit à Jérémie que avant que même tu viennes dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Et avant que tu sors, j'étais établi pasteur, prophète des nations. Ce n'est pas l'école. Les gens sortent et nous écrivent des livres bizarres où on ne connaît ni la tête ni la queue. Pourquoi je dois suivre les Écritures? Je dois suivre la Bible. Alléluia. Deutéronome 12, à partir de 10 à 18. Deuxième sorte de dîme. Les gens mélangent les dîmes aujourd'hui. Non, je ne paye pas je ne donne pas ma dîme à l'église. Je donne ma dîme aux pauvres. C'est parce que tu as la manque de la connaissance que tu... Ça, j'appelle ça le gâchis. Parce que tu ne comprends pas le sens de la dîme et que tu mélanges tout. Alléluia. Cette deuxième dîme qui est appelée la dîme des festivités. Ça veut dire quoi? Alléluia. Cette dîme devait être amenée au temple et mangée par les Israélites, sa famille, ses serviteurs et les sacrificateurs. Voilà comment on utilise ce genre de la dîme. Alléluia. Et le troisième maintenant, c'est la dîme des pauvres. D'autres disent que non, la dîme sert à donner aux pauvres. Quand la femme a amené son parfum pour donner, le voleur, Judas lui a dit, mais non, mais ça, on peut leur fille n'avait. Jésus a dit, laisse faire cette femme. Parce que vous serez toujours des pauvres avec vous. Alléluia. Faites d'abord pour le Christ et le Seigneur pourvoira pour aider les autres. Dieu, comprenez bien la parole de Dieu. Quand il a envoyé Élie chez la femme d'eux, il a dit,
Femme, donne-moi d'abord. Si je finis de manger, tu pourras manger le reste. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand vous mettez Dieu en premier lieu, quand vous mettez, c'est-à-dire l'affaire de Dieu, l'œuvre de Dieu devant, Dieu sera derrière. Alléluia. Et est-ce que la femme a manqué une fois la nourriture, malgré qu'il y avait la crise? Alléluia. La dîme des pauvres. Deutéronome 14, versets 28 à 29. Cette dîme est donnée sur le revenu de la 3e année et destinée aux Lévites, aux étrangers, à l'orphelin et à la veuve. C'est réparti. Alléluia. Pourquoi vous voulez mélanger les choses dans votre tête? Vous voulez aider les pauvres? Voilà le verset qui vous dit, c'est comme ça qu'on doit aider. C'est pendant 3 ans, ça c'est la loi. Mais on n'est plus sur la loi. Alléluia. On veut parler de la dîme dont la Bible parle. Amen. Je crois, je ne vais pas trop aller loin aujourd'hui avec vous, parce que c'est un sujet où normalement on devait faire ça sous forme de séminaire, prendre 2 heures du temps, même prendre 3 jours pour enseigner. Alléluia. Mais ce que je veux, pour conclure et dire, c'est que on a fait un enseignement la semaine passée et on a conclu avec une assemblée générale. On veut reconstruire l'église. Alléluia. Rebâtir, c'était le thème. On veut que l'église aille maintenant de l'avant. Mais pour que l'église aille de l'avant, l'église a besoin de toi. L'église a besoin de moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre que sans vous, l'église n'existe pas. Amen. Pour aller à l'évangélisation, il faut l'argent. Jésus même a payé la dîme à l'État. Jésus a dit, Pierre, quand j'ai amené mon royaume, je ne vais pas utiliser l'argent de ce royaume. Va à la mer. Nous avons notre compte bancaire. Prends notre monnaie là-bas, viens payer notre dîme avec. Alléluia. Qui vous a dit que Jésus a exclu la dîme? L'impôt, c'est quoi? C'est juste le langage monnaie. Mais spirituel, c'est la dîme. Alléluia. Dans les fonctions publiques, c'est l'impôt. Tu payes l'impôt chaque jour, mais à l'église, tu résides, tu dis que tu ne payes pas l'impôt. Nourriture, tu payes l'impôt. Habit, tu payes l'impôt. Ta maison, même, il y a un impôt déjà. Tout. Même l'enfant que tu portes dans le ventre, il y a son impôt déjà. Tu fais les de l'enfant, l'impôt est dedans. Biberon, impôt est dedans. Maintenant, c'est chez Dieu maintenant que tu viens, tu fais maintenant le gros dos, tu dis je le paye. Yeah. Ça, c'est plein de choses où le Seigneur peut tracer un canevas pour nous conduire à la bénédiction. Alléluia. C'est à cause de donner que je suis devenu ce que je suis. Je vous ai dit au début, quand j'ai prêché pour la première fois, que dans ma famille même, on m'a simplifié assez. Mais quand j'ai décidé de quitter mon pays en 2010, j'ai donné ma maison, j'ai donné tout ce qui est dans ma maison à mon père spirituel. Pas pour qu'il garde, je lui ai donné sa cadeau. Mais depuis que je suis sorti, je n'ai pas loué de maison. Je n'ai pas payé les choses de maison. Jusqu'à ce que je quitte Benin pour venir en France. J'ai une fois loué la maison parce que là où je fais mon ministère, c'est au village et j'ai loué la maison à ma mère et mes frères. C'est là où j'ai loué. Mais partout où je mets ma tête, je ne paye rien. C'est le diable qui me fait ça? Non. Alléluia. Jésus a dit, je te donnerai les clés. Ce que tu ouvriras sera ouvert. Ce que tu fermeras sera fermé. Si tu veux ouvrir les portes de la finance, c'est avec finance. Alléluia. Si tu veux ouvrir les portes de guérison, c'est la prière. Si tu veux chasser les démons, c'est la prière. Mais si tu veux être riche, c'est avec l'argent. Que personne ne te croit. Sois béni au nom de Dieu.
Alléluia. Amen. Il n'a pas fini son message. Nous allons encore le puiser davantage. Amen. On va encore le purer davantage parce qu'il n'a pas fini son message. Que Dieu soit loué. Je suis sûr que tout le monde n'adhère pas à ce message. Mais si ça te fait mal, prends ça pour toi. Si ça fait mal, ça veut dire que c'est total. Et si tu es content, c'est bon. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons nous lever, on va prier pour ce message. Alléluia.